Salut les amis, c'est Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. Bon, le match vient de se terminer et le Real Madrid a gagné à la maison contre les Ganes 3 buts à 2. Ok, bon match dans l'ensemble, bon début de match, bonne fin de match, petit passage à vide au milieu, bonne opposition de Leganés aussi, une bonne équipe qui a plutôt joué le contre. Voilà, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et ils ont plutôt bien joué dans les occasions qu'ils ont eues. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, voilà, sur les contres notamment. Donc, nous, on gagne 3 buts à 2. Il y a 2 buts de Mbappé et un but de Jude Bellingham. Voilà, c'était le retour de trêve international. Et Ancelotti a quand même fait tourner parce qu'il fallait laisser les organismes se reposer pour que les joueurs qui sont rentrés de sélection récupèrent un peu. Voilà, bon match dans l'ensemble, hein. On a globalement la possession, 71% contre 29%. On a tiré 24 fois, eux 10 fois. On a cadré 10 tirs, ils en ont cadré 4. Donc eux, ils en ont cadré 4 pour 2 buts. Nous, on a cadré 10 pour 3 buts. Voilà. Match globalement dominé, mais comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a eu une période à vide entre le début du match et la fin du match. En fait, on a eu une domination stérile. Voilà. L'équipe ne ronronne, n'est toujours pas au top. Voilà, il faut le dire, l'équipe n'est toujours pas au top, mais on gagne des matchs, donc c'est le point positif dans l'affaire en réalité. Euh, c'est euh, c'est quand même inquiétant. Voilà, moi, vous me connaissez, hein, je suis fan du Real Madrid, c'est pas ça la question, mais je suis quand même inquiet parce que je me dis que ça va être quoi au Classico contre le Barça. Voilà, ça va être quoi au Classico parce que on n'arrive toujours pas à avoir une équipe qui est montée en régime et qui a un jeu qui est clair, qui est efficace, qui est performant. Voilà, on a vraiment une équipe qui n'est pas du tout performante, qui est toujours, alors qui ouvre bien le score, mais qui a toujours des passages à vide. Comme là, on ouvre le score avec Mbappé sur penalty. Bon, à mon sens, penalty qu'on pouvait ne pas siffler, mais qu'on peut aussi siffler. Bon, l'arbitre a pris la décision de siffler. Moi, je trouve qu'il est généreux le penalty, mais bon, c'est comme ça. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Donc, Mbappé marque, et puis dans la foulée, bah, on se prend une égalisation. Voilà, quelques secondes plus tard, sur l'engagement, jeu de Leganés, et puis but. Voilà, d'ailleurs, ils ont mis deux buts superbement joués, passe en retrait, but à chaque fois. Voilà, nous, on a de gros problèmes défensifs sur ce match-là, de gros problèmes défensifs. Et je ne sais pas ce que ça peut donner contre une équipe beaucoup plus forte. Voilà. Non pas que les joueurs ont été mauvais en défense, parce que je trouve que l'association Rudiger et Asensio est bonne, mais comme depuis le début de la saison, c'est sur les transitions où on n'arrive pas à bien s'ajuster en défense et où on est dans un cafouillage pas possible. Voilà, donc gros match de Fran Garcia. Je trouve qu'il a fait un bon match, moi, de mon point de vue, de ce qu'il a proposé. Bon match aussi de l'autre côté de Lucas Vasquez. Lounine, moi, je l'ai trouvé quand même correct. Voilà, même si sur les deux buts, il ne peut pas faire grand-chose. Je ne dirais pas qu'il a été moyen, non. Il a fait un bon match, il a sauvé des balles qu'il fallait sauver, mais sur les buts, il ne peut rien faire. En fait, les deux buts, il peut du tout rien faire. Donc, on n'a vraiment pas été bon sur les transitions en défense. Et on a été aussi correct en attaque, même si je pense qu'on aurait pu encore faire mieux. Voilà, bon match de Brahim Diaz. Il fait vraiment un bon match. Pas un très bon match, mais il fait un bon match. Il a proposé du jeu, il a été sur pas mal d'actions. Il a proposé aussi du lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Voilà, bon match de Gouler, même si bah, il est à l'origine du penalty. Voilà, il fait un bon match, alors qu'il n'a pas joué pendant, ça fait des mois, des semaines plutôt qu'il n'a pas joué. Je trouve que pour un retour, il est vraiment bien revenu. Et bon, j'espère qu'Ancelotti lui donnera encore beaucoup plus de temps de jeu. Voilà. Kamavinga, je l'ai trouvé moyen. Voilà, je l'ai trouvé moyen, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, en début de match, il était très moyen. Et puis, il s'est réajusté un peu en deuxième mi-temps. Il fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. Il a intercepté des ballons en deuxième. Il a
Voilà, il n'a pas été mauvais. Voilà. Mais en première mi-temps, il est passé un peu à vide. Il a fait des fautes inutiles, bon, qui n'ont pas été préjudiciables, heureusement. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même assez moyen défensivement. Voilà. Modric, match correct. Pas exceptionnel, mais correct. Parce que je pense qu'il y a aussi la fatigue du fait du retour de la sélection. Jude Bellingham, gros match. Mbappé, très bon match. Et enfin, Brahim Diaz, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon match. Voilà. Donc, c'était ça un peu la composition. Au milieu de terrain, en attaque et en défense. Et puis, voilà. Bon, c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Comme vous le savez, le Barça a gagné son match en retard, pardon, contre je ne sais plus qui. Voilà, ils ont gagné. Donc là, au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais dire tout de suite. Ça nous donne donc... alors, c'était contre Osasuna, le match du Barça 3-0. Donc, ça nous donne toujours Real-Barça, même nombre de points. Donc, le Barça a rattrapé son match en retard. Hein, c'était un match en retard. Donc, ils ont quand même encore un match à jouer. Voilà, et donc là, leur prochain match, je vais vous dire, leur prochain match, c'est quand? C'est, oula, demain. Ouais, demain contre Gérone, donc le derby. Donc voilà, donc du coup, gros match en perspective pour eux, hein, quand même. Bon, après Gérone, je ne compte pas sur eux pour battre le Barça, hein, pas du tout. Je compte plutôt sur nous pour battre le Barça plus tard. Et donc, du coup, malgré tout, si on les bat au Classico retour, on sera au même nombre de points, mais ils auront l'avantage sur la différence particulière en termes de buts. Et donc, ils seront quand même devant nous. Donc, il faudrait qu'on continue de gagner et qu'ils enchaînent au moins un ou deux matchs nuls. Et pourquoi pas on les bat au Classico. Et puis là, on est tranquille, quoi. Voilà. Bon, on verra bien comment ça va se finir. L'Atlético de Madrid plutôt, a fait un match nul contre l'Espagnol. Voilà. Et Bilbao a battu Séville. Donc, les deux de devant, Barça, Real, 63 points chacun. L'Atlético, 57. L'Atleti, 52 points. Voilà à peu près ce qu'on a. Et puis, en termes de forme, sur les 5 derniers matchs, c'est le Betis qui est deuxième, le Real troisième, le Barça premier. Voilà, parce que nous, on a une défaite sur les 5 derniers matchs. Donc voilà. Et puis si on regarde le classement des buteurs, donc on a Mbappé qui est revenu à une unité de Lewandowski. Donc 22 buts pour Mbappé, 23 pour Robert. Et on a suivi de Boudimir 15, Rafinha 13, Oyan 107 13 toujours, Julian Alvarez 11, Sorloth 11. Ah ouais, quand même, l'Atlético n'est pas loin, hein. Séville, et puis nous on a Vinicius 10 buts à la 11e place. Donc voilà. Bon, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le match d'aujourd'hui et sur la course au championnat. Tout reste encore possible, hein, comme je vous ai dit, on a notre destin entre les mains, même s'il ne dépend plus totalement de nous, malheureusement. Et le prochain match, donc c'est toujours à domicile contre la Real Sociedad, une équipe compliquée, mais je ferai un avant-match pour parler de cette Real Sociedad-là. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Bon match de l'équipe quand même, dans tous les cas. Homme du match, Kylian. Voilà. Homme du match, Kylian. Et puis, bah, c'est tout en fait. Voilà. C'est tout. Je dois juste faire regarder un truc. Non, c'est tout les amis. Donc voilà, content de cette victoire. Ça nous permet de rester au contact du Barça. Et puis on continue à se battre. Et puis on espère que l'équipe va continuer à monter en régime parce qu'il y a aussi la Champions League, il y a aussi la Coupe d'Espagne. Donc voilà, il ne faudrait pas gâcher la saison. Alors, selon les rumeurs, Ancelotti serait sur le départ et Xavi Alonso arriverait. Bon, moi, vous connaissez mon avis sur la question. Moi, je pense que Ancelotti doit encore rester à entraîner le club. Voilà. Et puis, je vous ai dit, moi, je ne suis pas les rumeurs. Donc, je ne vais pas aller chercher, regarder si c'est vrai, c'est faux. On verra une fois que le club aura communiqué officiellement. Juin, ce n'est plus loin.
Donc là, on est en avril, bientôt mai, juin, donc dans 2 mois quasiment le championnat termine et donc on sera fixé. Voilà, mais moi je souhaite qu'Ancelotti soit reconduit et qu'on continue tranquillement. Pour moi, cette année, c'est une année de transition parce qu'on a perdu Tony Kroos, on a perdu quand même pas mal un joueur important pour l'effectif et je pense que c'était une année de transition pour les joueurs qui sont arrivés et qui l'ont remplacé, mais aussi Kylian qui est arrivé. Je pense que la saison prochaine, on fera une meilleure saison, on aura un meilleur jeu produit. Donc là, il faut justement que Ancelotti reste parce que c'est le mec qui sait mieux le faire jouer cette équipe-là. Voilà, c'est mon avis. On verra bien ce qui se passe. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. Tchuss.